et Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait les sacrifices: donne pour moi, donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevra point de toi de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse voir des enfants de cette femme pour remplacer celui que tu as prêté à l'Éternel. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, il était fort âgé et lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfantant 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'attends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: ainsi parle l'Éternel, ne suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour apporter des faudes devant moi. Et j'ai donné de la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi voulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël: j'avais déclaré que dans ta maison et à la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire devant ta demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un de tes tiens, afin de consumer le ciel et t'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes 2 fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les 2 le même jour. Un dernier passage, excusez-moi pour terminer. Jean chapitre 2, verset 14 à 17. Jean chapitre 2, verset 14 à 17. La Bible dit: il trouva dans les temples le vendeur de bœufs, de brebis et de pigeons, et les chassa, assis, ayant fait un fouet
avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie d'échangeur, il renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle tu nous montres pour agir de la sorte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Par la grâce de Dieu, un fardeau m'a été donné de parler sur les réveils. Et la fois passée, j'étais en train de parler du réveil. Ceux qui étaient là, ils ont écouté les messages que j'avais sur les réveils. Et nous sommes en train de continuer de parler du réveil. Le but de cette matinée n'est pas seulement d'exposer la connaissance. Le but de cette matinée n'est pas seulement de prier, vaille que vaille. Mais le but premier de cette matinée, c'est apporter un message, comme je l'avais dit la fois passée, que c'est le message révolutionnaire qui amène le réveil. Amen. Le message révolutionnaire amène le réveil. Et je suis en train de vouloir, par la grâce du Seigneur, apporter des messages qui vont amener le réveil dans ma génération. Apporter des messages qui vont changer la manière de faire des choses dans ma génération. Apporter des messages qui vont amener ma génération à vivre certaines choses pour ne pas passer à côté des choses que Dieu a destinées pour ma génération. Laisse-moi te dire qu'il y a des choses que Dieu a destinées pour cette génération que nous sommes. Et j'aimerais te dire que nous n'allons pas passer à côté de la mission que Dieu nous a confiée. L'une des choses qui me booste et qui me motive à dépenser de l'argent pour organiser ces matinées, parce que je crois que Dieu a un but à atteindre avec toi. Dis à ton voisin, Dieu a un but à atteindre avec toi. Si tu le crois, tu peux acclamer fortement le Seigneur. Je voudrais aujourd'hui parler d'un thème que j'ai annoncé, la responsabilité des fils pour le réveil. Quelqu'un m'entend parler ce matin? Je suis en train de parler de la responsabilité de fils pour le réveil. En parlant de fils, par définition, un fils, quand on parle de responsabilité premièrement, la responsabilité c'est une obligation de répondre de ses actions ou celles des autres. La responsabilité veut aussi dire être garant de quelque chose. Alléluia. C'est-à-dire quand on parle de responsabilité, on voit une personne à qui on a attribué certaines tâches. Et les conséquences de ses actions, c'est lui qui va payer les prix. Que ce soit bonne ou mauvaise, c'est lui. C'est sur lui qui retombera les conséquences. Tu peux être un responsable de ta propre vie et tu peux aussi être un responsable de la vie des autres. Selon les capacités que Dieu t'a données et selon la mesure de la sphère de ton exercice du pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxièmement, quand on parle de fils, un fils c'est tout être humain de sexe masculin considéré par rapport à son père et à sa mère ou à l'un d'eux. Un fils c'est un être masculin qui a une certaine considération venant de son père ou même de sa mère ou à l'un de ses parents. On peut être un fils par légitimité, premièrement. C'est-à-dire, je suis né d'un père biologique, je suis né de lui, il m'a enfanté, je suis son fils biologiquement et je suis son fils légitime. Deuxièmement, on peut devenir fils par adoption. Alléluia. On peut devenir un fils par adoption. Je ne suis pas né de ce père-là, mais il y a un acte qui a été posé qui fait de moi ayant droit, c'est-à-dire qui me donne le privilège de devenir fils d'eux. Bien que je ne le sois pas biologiquement, mais un acte a été posé et cet acte me donne le privilège de devenir fils d'eux. Quelqu'un m'entend parler? Et lorsqu'on parle d'un fils, un fils est différent d'un enfant. Un enfant, on voit quelqu'un qui est de bas âge, quelqu'un qui n'a pas une certaine maturité, quelqu'un qui manque certaines capacités. Mais je voudrais dire à quelqu'un que la responsabilité
n'est jamais donné à un enfant, mais à un fils. Pourquoi? Parce qu'on sous-entend un fils une certaine considération liée à certaines capacités qu'il possède. En d'autres termes, ça veut dire qu'un fils, c'est celui qui a certaines capacités, qui fait de lui gestionnaire de certaines tâches. En d'autres termes, ça veut dire qu'on ne peut pas t'appeler fils si tu ne possèdes pas certaines qualités ou certains... Alléluia. La considération d'un fils vient des capacités qu'il possède. L'on ne peut pas te considérer comme un fils si tu ne possèdes pas certaines qualités. Homme de Dieu, il y a certaines tâches que seuls les fils sont habilités à l'assumer. Il y a des tâches qu'on peut donner aux disciples. Il y a des tâches qu'on peut donner aux collaborateurs. Mais il y a certaines responsabilités qui relèvent des prérogatives des fils. Il y a certaines même dimensions spirituelles qui sont réservées uniquement aux fils. Regardez l'histoire d'Abraham. La Bible dit Abraham, quand il partait pour offrir Isaac, Abraham était accompagné des disciples, des collaborateurs et des fils. Un fils qui s'appelait Isaac. Abraham était en train de marcher avec les disciples, les collaborateurs, tous ceux qui l'accompagnaient. Mais parmi ces gens, il y avait un qui était un fils. Il y a un moment qu'ils ont fait route ensemble. Ils ont vécu des choses quand ils marchaient. Ces choses-là, c'était les choses que même les disciples pouvaient vivre. Les collaborateurs pouvaient vivre. Mais il arrive un temps où on doit accéder dans une dimension où seul le fils a l'accès et non pas les disciples et non pas aussi les collaborateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Abraham dit, restez ici, parce que je veux maintenant entrer dans les secrets célestes pour voir les plans de la rédemption. Mais ces plans, ce sont la dimension des fils qui doivent déjà vivre ça avant le temps. Il y a des choses que tu dois vivre parce que tu es un fils. Mais il y a des choses que tu ne vivras pas parce que tu es un disciple. Est-ce que je suis en train de parler aux fils ce matin? Est-ce que je peux avancer? Regardez. Voyez, même Jésus, il était en train de marcher avec ses disciples. Il a fait 3 ans et demi avec les disciples. Homme de Dieu, il a opéré avec les disciples. Il arrive un temps, il dit aux disciples, restez ici. Il met fin à la mission des disciples. Parce que pendant 3 ans et demi, il y avait des choses que les disciples pouvaient faire. Mais il dit, restez ici, n'allez nulle part, restez à Jérusalem. Parce que les choses que je vais commencer à faire maintenant ne relèvent pas des prérogatives des disciples, c'est les fils. Il a dit, restez à la chambre haute. En fait, à la chambre haute, l'esprit qu'ils ont reçu, la Bible déclare que c'est l'esprit d'adoption qui crie à nous, Abba Père. Ça veut dire que Jésus est en train de dire aux disciples, votre mission s'arrête ici, je vais adopter, parce qu'on devient fils par 2 moyens. Si ce n'est pas par la voie légitime, c'est par la voie d'adoption. Or, la Bible déclare que l'esprit que nous avons reçu est l'esprit d'adoption qui crie en nous, Abba Père. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas un disciple, tu es un fils. Est-ce que je suis en train de parler aux fils ce matin? Est-ce que je parle aux fils ce matin? Est-ce que je suis en train de parler aux fils? Écoutez-moi, homme de Dieu, lorsque je parle du réveil, le réveil n'est pas l'affaire des prophètes ni des apôtres. Tout celui qui est un fils de Dieu, parce que dans la chambre haute, il n'y a pas que l'apôtre Pierre qui a parlé en langue. Tous ceux qui ont reçu l'esprit, ils ont fait des choses. Ils ont parlé en langue, ils ont reçu la même onction. Pourquoi? Parce que le réveil n'est pas l'affaire des apôtres ni des prophètes, mais c'est l'affaire des fils. J'aimerais dire à quelqu'un que le réveil, l'une des choses qui atteste le réveil dans une église, c'est lorsque ce n'est plus les prophètes qui prophétisent, lorsque ce n'est plus les apôtres qui ressuscitent des morts, mais c'est lorsqu'un protocole commence à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il est un fils. Lorsque ce sont des intercesseurs qui commencent à ressusciter les morts, pourquoi? Parce qu'ils sont des fils. Il y a des choses, même si tu n'es pas apôtre, tu peux opérer dans cette onction parce que tu es un fils. Je suis en train de libérer l'onction sur tous les fils qui sont en ce lieu. Tu n'auras pas besoin d'être un prophète pour prophétiser. Tu n'auras pas besoin d'être un apôtre pour ressusciter des morts. Parce que tu as reçu l'esprit de l'Éternel qui crie en toi, Abba Père. Tu es le fils et tu as le droit d'opérer dans l'onction. Ne sois pas intimidé par les prophètes. Ne
sois pas intimidé par les apôtres. Nous tous, nous sommes égaux. Nous avons reçu le même esprit. Le réveil que je suis en train de parler ne viendra pas que des apôtres. Mais vous allez comprendre lorsque vous allez voir un... Oh my God. Ce qui fait que dans une église, c'est que des prophètes qui prophétisent, c'est un signe qu'il n'y a pas les réveils. Le réveil, c'est lorsqu'on arrive à transmettre. C'est-à-dire, même celui qui est le plus profond là, au fond, il commence à opérer de la même grâce parce que nous avons le même esprit, mais de diversités différentes. J'aimerais descendre un peu. Vous savez, il y a des choses qu'un fils doit savoir. Un fils doit savoir premièrement qu'il peut amener la restauration. Et un fils peut aussi amener le chaos. Alléluia. Un fils peut amener la restauration et aussi le chaos. Je lis cela dans la Bible. Vous allez voir, la Bible met beaucoup d'accent sur les actions des fils. La responsabilité des fils. Ce que les fils ont fait même dans l'Ancien Testament, elle est retombée. J'ai vu le fils être responsable des réveils et j'ai aussi vu le fils être responsable de la chute d'une nation. Alléluia. Les fils peuvent amener les réveils. Lisons dans Lévitique, chapitre 1er, verset 7, les versets que j'avais lus. Là, il dit, les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront les bois sur l'autel. Le rôle d'un fils n'est pas d'abord attaquer les pères. Le rôle d'un fils n'est pas insulter les pères. Le rôle d'un fils n'est pas de critiquer le père. Le rôle d'un fils, c'est de prier, intercéder, parce que le fils a comme mission de mettre le feu sur l'autel. Homme de Dieu, lorsqu'il y a sommeil spirituel dans une nation ou dans une église, le problème n'est pas d'abord le père. Nous avons l'habitude de critiquer les pères pour dire que ce sont eux qui ont tué les réveils. Mais la Bible déclare, les fils d'Aaron mettront du feu et non Aaron. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce n'est pas la charge d'Aaron de mettre du feu sur l'autel. Le rôle d'un fils, mettre le feu sur l'autel, c'est l'intercession. Dis à ton voisin l'intercession. Je suis en train de faire un appel au Fils de Dieu de retourner à l'intercession, de revenir à l'intercession, d'arrêter de critiquer et de prier. D'arrêter de dire que les pères ont tué les réveils. Ce n'est pas seulement le père. Les fils ont une responsabilité. Quand il n'y a pas réveil, on ne regarde pas seulement les pères. Il faut voir, est-ce que les fils sont en train de mettre les feux sur l'autel? Homme de Dieu, tu sais, Jésus, l'image du vrai fils par excellence. La Bible dit, après avoir opéré son ministère sur la terre, 3 ans et demi, il va au ciel, il a vécu des choses. Mais la Bible déclare qu'il est le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, assis à la droite du Père, et il fait quoi? Il intercède. Il faut qu'un fils qui intercède au ciel trouve un fils qui intercède sur la terre. Pour qu'il y ait au ciel comme au... Que ta volonté soit faite sur la terre comme sur... Ta volonté soit faite au ciel. Sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qui se passe? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela ne sera possible que lorsque l'intercession des fils célestes rencontre l'intercession des fils terrestres. Dieu a besoin de faire les choses sur la terre. Mais il attend que le fils qui est en train d'intercéder au ciel trouve un fils qui intercède sur la terre. Pour que des choses célestes soient transmises sur la terre. Il y a ton voisin, revenons à l'intercession. La responsabilité des fils, c'est de mettre le feu sur l'autel et c'est d'arranger le bois. Au fait, j'aimerais dire à quelqu'un qu'un fils est un bois qui doit brûler sur l'autel. Un
fils est un bois qui doit brûler sur l'autel. Jésus lui-même qui était le vrai fils, on l'a comparé avec le bois d'acacia. Pourquoi? Parce que même l'arche de l'alliance a été fait avec le bois d'acacia. C'est pourquoi on appelait Jésus, qui est l'arche par excellence, c'était acacia. Parce que lui aussi, il était un bois qui devait mourir, brûler sur l'autel. La Bible dit que vous étiez autrefois des oliviers sauvages. Nous sommes des bois des oliviers sauvages. Or, même le bois des oliviers sauvages a été utilisé pour les poteaux du porte du temple de Salomon. C'était pour dire que même si vous êtes les bois des oliviers sauvages, il y aura un temps où vous serez adoptés et vous allez participer à la construction du tabernacle céleste. Alléluia. Lisez dans Nombre chapitre 19 verset 6. La Bible a dit quoi? Les sacrificateurs prendront du bois, de cèdre, de l'hysope et de cramoisi, et il les jettera au milieu de feu, de flammes, qui consumera la viande. Chaque fils est une espèce d'un bois particulier. Tu peux être le bois d'hysope, l'autre est le bois de cèdre. Chaque bois a sa particularité. Peut-être le cèdre brûle plus longtemps. Peut-être le bois d'hysope donne encore de la saveur à la viande qui est en train de brûler. Chacun sa particularité. Mais tous nous sommes des bois qui sont destinés à brûler sur l'autel. Pourquoi? Pour faire brûler la viande, c'est-à-dire embellir l'église pour les présenter sans ride ni tache devant les... La Bible déclare que le 5 ministère est donné pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, il a donné aux saints comme aux autres comme. Nous sommes tous des fils, mais chacun sa particularité. Tu es l'hysope, je suis le cèdre. Tu es le cramoisi, je suis l'acacia. Mais tous nous travaillons pour la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, monte sur l'autel. Acclame fortement le Seigneur. Je disais, maintenant je vais éveiller ta conscience. Je disais, un fils, homme de Dieu, peut amener le réveil, la restauration. Un fils peut aussi amener le chaos. De Samuel que nous venons de lire, on parle de l'histoire d'Élie. Avec ses fils, on parle des fils d'Élie, le sacrificateur. Alléluia. J'ai vu ces fils commettre des erreurs qui ont tué le réveil de la nation et même amené la chute de la nation. Les fils d'Élie. Quand on a commencé à lire, la Bible dit les fils d'Élie. Mais quand Élie a commencé à les reprocher, il les appelait les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a certains actes que tu peux commettre ne te rend pas digne d'être appelé un fils. Tu es un enfant. Le problème, dans nos églises, il y a beaucoup d'enfants que des fils. Nous avons beaucoup d'enfants dans nos églises, mais nous avons peu de fils. Parce qu'un fils, c'est une considération qu'on te donne par rapport à certaines capacités, par rapport à certains comportements. On ne peut pas t'appeler fils si tes actes ne correspondent pas aux actes d'un fils. Et ces enfants ont commis des erreurs qui ont amené la chute d'une nation. Premièrement, la Bible déclare qu'ils étaient en train de voler sur l'autel. Première erreur, ils volaient sur l'autel, les fils d'Élie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils prenaient ce qui était destiné à l'Éternel. C'est l'erreur de certains fils de ma génération. Ils prennent ce qui est destiné à l'Éternel. Tout ce que Dieu te demande, qui est la part de Dieu, c'est un sacrifice qui doit brûler sur l'autel. Quand tu le consommes, tu voles sur l'autel. Il y a des jours où Dieu te demande de ne pas dormir, de veiller toute la nuit pour prier pour ton église. Tu dors, tu as volé sur l'autel. Parce que cette nuit-là devait appartenir à l'Éternel. Il y a des jours où Dieu te demande de ne pas manger, tu manges. Sache que tu as volé sur l'autel parce que cette nourriture-là appartenait à l'Éternel, tu l'as volée. La Bible même déclare, offrez vos corps comme un sacrifice doux et agréable à l'Éternel. Tel sera pour vous un culte raisonnable. C'est-à-dire que ton corps est une offrande qui doit brûler sur l'autel. En d'autres termes, ça veut dire que ton corps doit être utilisé pour la gloire de Dieu. Quand tu prends ton corps, tu parles l'utiliser pour des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu as volé sur l'autel. Tu peux être là, tu me dis, moi je n'ai jamais volé. Je te dis que tu as volé sur l'autel. Il y a des choses que tu fais, tu voles sur l'autel. Dieu a demandé les dîmes, les 1/10 de tout ce que tu reçois. Quand tu ne donnes pas la dîme, tu voles sur l'autel. Parce que les 1/10 là étaient consacrés à brûler sur l'autel. Quand tu le prends, tu voles sur l'autel. Dis à ton voisin, arrête de voler sur l'autel. Alléluia. Et ils ont commencé à voler. Première erreur qui a amené le chaos. Deuxièmement,
Deuxième erreur de ce fils, la Bible déclare qu'il ne connaissait point l'Éternel. Les fils d'Élie ne connaissaient pas l'Éternel, mais ils connaissaient Élie. Ils connaissaient leur père spirituel sans connaître le Dieu de leur père spirituel. C'est ça la maladie de ma génération, homme de Dieu, que nous avons des gens qui courent derrière des hommes de père que Dieu a élevés pour être impactés, pour recevoir certains privilèges. Parce qu'ils sont élevés, si je m'attache à lui, je serai élevé. Le problème n'est pas de s'attacher à un père qui est élevé, mais c'est d'être en alliance avec le Dieu qui élève. Alléluia. C'est ça, ils ne connaissaient pas l'Éternel, mais ils connaissaient. Nous avons besoin des hommes qui ne courent pas derrière la connaissance des hommes, mais qui cherchent à connaître Christ. Alléluia. C'était ça l'erreur. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Homme de Dieu, vous savez aujourd'hui, nous avons besoin de trop lire des livres, avoir des expériences des autres, des personnes qui ont opéré même dans le ministère, qui ont réussi. Lire les livres, avoir l'expérience des autres n'est pas mauvais. Mais avant de lire d'autres livres, sois sûr que tu as déjà lu le best-seller de tous les temps, qui est la Bible, pour avoir l'expérience de Jésus. La Bible déclare, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. C'est-à-dire, si tu me dis que tu connais Dieu, je te dirais que lorsque tu connais l'Éternel, c'est là que tu dois commencer à chercher à le connaître encore davantage. Jusqu'à ce que cette connaissance devienne excellente comme celle de Paul. Tout ce que je considérais comme un gain, je l'ai vu comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance. Tu ne peux jamais démontrer de ta génération si tu n'as pas l'excellence de la connaissance de Dieu dont tu parles. Je suis en train de prier que Dieu donne au Fils l'excellence de la connaissance de sa parole, de ce qu'il est et non pas des hommes. Tu as beaucoup connu des prophètes, tu as beaucoup connu des apôtres. Il est temps que tu arrêtes de connaître des hommes et de connaître Jésus, de connaître celui qui t'a appelé, de connaître celui que tu cherches, de connaître celui que tu sers. Parce que connaître les hommes ne t'amènera nulle part. Mais quand tu connais Dieu, Dieu t'amènera, il connaît ce qu'il t'a destiné à faire. Dis à ton voisin, connaissons l'Éternel. Vous savez, les problèmes, l'une des choses que Jésus a reproché à la femme samaritaine, c'était les problèmes de la connaissance. Jésus dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, versets 22 à 23. Jésus dit à cette femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs, quand il parle des vrais adorateurs, il parle de qui? Par l'esprit, c'est qui? Les fils. Il disait, il y a une génération qui viendra, la génération des fils, ils adoreront celui qu'ils connaissent. Or, quand on parle de l'adoration, on veut dire aussi servir. C'est-à-dire, un fils est celui qui sert le Dieu qu'il connaît. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Troisième erreur des fils d'Élie, c'est qu'ils ont pris la première place. Homme de Dieu, ces fils d'Élie, ils ont commencé à dire aux gens, avant de donner à l'Éternel, donnez d'abord à nous. C'est-à-dire, c'est d'abord nous avant l'Éternel. Ils ont pris la première place. La place qui était réservée à Dieu, parce que Dieu doit être prioritaire dans tout ce que nous faisons et dans toutes choses. Il n'y aura pas de réveil si Dieu n'est pas notre priorité. Et ces fils, ils ont commencé à prendre la première place. Avant que vous puissiez donner à l'Éternel, donnez d'abord à nous. C'est d'abord nous, après l'Éternel. Or, homme de Dieu, cet acte, c'est exactement le contraire de la prière qui amène les réveils. Vous connaissez la prière qui amène les réveils? La prière qui envoie les feux sur la terre. C'est dans 1 Roi, chapitre 18, verset 36. Que l'on sache que tu es Dieu, premièrement, et que je suis son serviteur. Ça dit, le problème, c'est d'abord toi. Après, viendra moi. La prière qui amène les réveils, c'est la prière qui met Dieu en première position. Et l'homme, à la seconde. L'homme à la position ensuite. Alléluia. Alléluia. Il n'y aura pas de réveil si notre prière se base sur Seigneur, Bangala Congo, qu'on me connaisse, qu'on connaisse que je suis un prophète, que je suis un apôtre, que les gens sachent qui je suis. Ok, j'aimerais te dire, l'on ne connaîtra jamais qui tu es si l'on ne connaît pas le Dieu que tu sers. Alléluia.
C'est lui qui fait connaître les dieux qu'il sert. N'aura pas besoin de parler de lui, on lui connaîtra. Parce qu'on connaît les dieux qu'il a envoyés. Et Dieu, quand tu l'élèves, la Bible déclare, lorsque le Fils de Dieu sera élevé, il attirera des hommes. L'élévation, c'est d'abord élever Dieu. Et quand tu l'élèves, tu es élevé avec lui. Le problème même n'est pas de prier, Seigneur, élève-moi, Seigneur, amène-moi dans la gloire. Mais le problème, c'est seulement d'élever le Fils de Dieu, Jésus. La Bible dit, lorsque le Fils sera élevé, il attirera les hommes. C'est d'abord, je ne prêche pas pour que vous connaissiez qu'il y a un apôtre plein de foi qui existe quelque part. Mais je prêche que vous puissiez connaître qu'il y a un Jésus qui est capable de faire des choses même dans ma génération. Et ensuite, quand Jésus va opérer, on saura de qui tu es serviteur. C'est Jésus que vous voyez opérer. Est-ce que je suis en train de parler à un fils ce matin? J'ai besoin que tu m'écoutes très bien et que ces choses prennent vie en toi. Parce que je ne voudrais pas être là en train de crier sur les réveils sans pour autant que ce que je suis en train de dire ici devienne effectif dans le ministère et dans mon église. Je ne parle pas seulement dans mon église, mais je parle de l'église locale, l'église corps du Christ. Il est temps que nous puissions vivre ces choses. Mais le problème, c'est que l'église est devenue anthropocentrique. Homme de Dieu, il n'y a jamais de réveil dans l'anthropocentrisme, il y a les réveils dans le christocentrisme. Lorsque Jésus-Christ commence à prendre les centres de toutes choses, c'est là qu'il y aura les réveils. Lorsqu'on va continuer à parler des hommes, parler des grands apôtres, parler des grands prophètes, il n'y aura pas de réveil. Mais quand on va arrêter de parler des hommes pour parler de Jésus, on n'aura pas besoin de oh my God. Jésus-Christ se glorifie lui-même là où il est célébré. Vous irez dans des églises avant que vous puissiez commencer à prêcher. Vous allez voir l'homme de Dieu en train d'entrer et on arrête tout. On nous a parlé d'une histoire même avec le prophète Bienvenu, si je ne me trompe pas, dans une église. Quand les pasteurs, c'est-à-dire toute l'église est obligée de suivre les mouvements des pasteurs. Le pasteur peut être là, quelqu'un d'autre est en train de prêcher, le pasteur est là, il est assis. Si le pasteur s'élève pour acclamer, toute l'église s'élève. Est-ce que si le pasteur s'est levé, Jésus-Christ s'est levé de son trône? La quatrième erreur des fils d'Élie, c'était qu'ils couchaient avec des femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Lorsqu'on parle de la tente d'assignation, la tente d'assignation, en fait, c'était le lieu de rendez-vous entre Dieu et son peuple. Et les fils d'Élie, ils ont transformé ces lieux. Ils ont changé l'usage de ces lieux. Les lieux qui étaient destinés à être les lieux de rencontre entre Dieu et les hommes est devenu des lieux où ils étaient en train de coucher avec les femmes. Et conséquence, vous allez voir, la conséquence c'était quoi? La chute de la nation. Dieu dit à Élie, je vais frapper tes deux fils et je vais te frapper aussi. Homme de Dieu, nous avons trop l'habitude, tu vas voir un jeune serviteur se lever et dire, Dieu va frapper les pères. Entre un bois qui a déjà brûlé et un bois qui est destiné à être brûlé, sur qui le regard de Dieu est fixé? J'aimerais dire à ma génération, Dieu est plus rigoureux au fils qu'au père. Et je vous annonce, je ne suis pas en train de dire que Dieu va frapper le père, Dieu va frapper le fils. Parce que les fils ont une plus grande responsabilité que le père dans cette génération. Et ce jour-là, la nation est tombée. Pourquoi? Écoutez-moi. La force d'une nation n'est pas d'abord son armée. N'est pas d'abord les élites qu'il possède. Parce qu'en Israël, ce jour-là, il y avait une grande armée. Il n'y avait pas de problème dans l'armée. Mais pourquoi la nation est tombée? Parce que les fils, quelque part, ont négligé les sacerdoces. La force d'une nation, ce n'est pas d'abord son armée, mais c'est la capacité du sacerdoce que opère le fils dans cette nation-là. J'aimerais dire à ma génération, les Congo, les problèmes du Congo, n'est pas d'abord un problème politique, mais c'est le problème sacerdotal qui est assumé par les fils que nous sommes. Quelqu'un m'attend parler ce matin. Est-ce que je parle à ma génération? Est-ce que j'ai tenté de parler à ma génération? Alléluia. Le problème, c'est les sacerdoces que les fils sont en train d'assumer. Élie n'avait pas de problème. Mais les fils d'Élie, ils ont fait des choses et la nation est tombée. J'aimerais dire à ma génération, arrêtons de regarder la politique. La solution ne viendra pas de la politique. Mais la solution viendra du sacerdoce qui est assumé par les fils. Homme de Dieu, regardez l'image du vrai fils Jésus. Il arrive parce que
que j'aimerais dire à quelqu'un, quand il y a des fils qui se compromettent, il y a toujours un fils que Dieu se réserve. Quand les fils d'Élie se compromettent, il y a un Samuel quelque part que Dieu a réservé. Je prophétise que tu seras le Samuel de cette génération. Là où d'autres sont tombés, toi tu ne vas pas tomber. Là où d'autres ont échoué, toi tu ne vas pas échouer. Là où d'autres ont commis des erreurs, toi tu ne vas pas commettre des erreurs parce que tu n'es pas de la même race que eux. Nous sommes tous des fils, mais nous ne sommes pas pareils. Nous sommes différents. Il y a des gens qui sont des Samuel, mais il y a des gens qui sont des Ophni et des Phiné. La crainte de Dieu ne leur dit absolument rien. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas. C'est pourquoi quand tu es un fils, ne suis pas le comportement de l'autre. Peut-être lui il est Phiné, toi tu es Samuel. Oh mais lui il se comporte comme ça, c'est un homme de Dieu, il fait ceci. Toi tu es de quelle race? Tu es un fils. Mais est-ce que tu es Ophni ou tu es Phiné? Peut-être que toi tu es Samuel. Tu es mis à part. Tu es un fils modèle. Parce que même Samuel, c'est le type de Christ de l'Ancien Testament. L'une des personnes qui ont parlé et tout ce qu'il a dit est arrivé. Je déclare dans cette saison de réveil, il y aura des fils qui vont dire des choses et ceux qui diront arriveront tels qu'ils les ont prédits. Nous ne sommes pas dans un temps où on doit prédire des choses qui n'arrivent pas. Nous sommes dans un temps où les fils doivent dire des choses qui doivent arriver. Je déclare qu'aucune de tes paroles ne va tomber à terre au nom de Jésus. Jésus arrive, le vrai fils. Jean chapitre 2, versets 14 à 17. Il arrive après une période de sommeil spirituel qu'on appelle les 400 ans de silence. De Malachie à Matthieu. Ces 400 ans, 4 siècles sont passés où Dieu ne parlait plus. Il y avait un sommeil spirituel. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'il y ait eu un mouvement qui a commencé à s'opérer par l'apparition de l'ange Gabriel. Homme de Dieu, tu sais, je lis la définition de Gabriel dans le dictionnaire biblique. On a dit Gabriel veut dire homme de Dieu. Ça veut dire un homme de Dieu n'est pas celui qui porte de belles vestes et qui tient les micros pour faire rire aux gens. Un homme de Dieu, c'est un message et un messager. Alléluia. Gabriel veut dire homme de Dieu. Et la présence d'un homme de Dieu veut dire qu'il y a un message et il y a un messager. Tu es homme de Dieu parce que tu as un message pour ta génération. Tu n'es pas un homme de Dieu parce que tu portes des vestes. Tu n'es pas un homme de Dieu si tu n'as pas un message pour ta génération. Un homme de Dieu, c'est celui qui a un message pour sa génération. Et vous savez c'était quoi le message de Gabriel? Le message de Gabriel s'appelait Zacharie. Zacharie qui veut dire l'Éternel se souvenu. En d'autres termes, ça veut dire, qu'est-ce que Gabriel a dit? Quand l'Éternel se souvient, Zacharie veut dire l'Éternel se souvenu. Ça veut dire, quand l'Éternel se souvient, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un fils. La Bible dit un fils nous est donné. Ça veut dire la présence d'un fils dans une génération, c'est la solution au problème de l'humanité. Il y a un ça ne va pas. La solution de Dieu c'est d'envoyer des fils, de donner des fils. Vous savez, Jésus a dit aux disciples, allez, faites des apôtres. Il a dit aux apôtres, allez faites de toutes les nations mes disciples. Mais il ne leur a pas dit de faire de toutes les nations mes fils. Parce que les fils viennent de l'esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui donne les fils. C'est pourquoi même les fils Jésus, il fallait que l'esprit vienne pour qu'il... Acclame-moi pour Jésus. Acclame-moi pour Jésus. Acclame-moi pour Jésus. Je suis en train de dire à un fils que tu es la solution de Dieu pour ta génération. Je suis en train de dire à un fils que tu es la réponse de Dieu au problème de ta génération. Je suis en train de dire à un fils que tu es la solution que Dieu a donnée à l'humanité. Il est écrit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des apôtres, la manifestation des prophètes, la manifestation des fils de Dieu. Le monde n'a pas besoin des apôtres ni des prophètes. Ils attendent le fils. C'est que le fils est la solution. Un fils est la solution pour les problèmes de l'humanité, de la création même. La création a des problèmes.
Et la réponse de Dieu pour la création, c'est les fils qu'il est en train de donner. Je suis en train de prier que Dieu suscite des fils dans ma génération. Des fils qui vont apporter des solutions, qui vont amener la restauration de ce qui a été détruit autrefois. Mais par la présence des fils dans ma génération, que Dieu suscite des fils. Je suis en train de prier par ces mouvements de réveil, que Dieu envoie des fils. Vous savez, quelles sont les caractéristiques d'un fils? Parce que tu ne peux pas être seulement un fils sans avoir des caractéristiques qui te définissent. La Bible parle de Jésus, qui était le vrai fils. Et quand il est venu, il y avait certaines choses qui caractérisaient sa personne. Première caractéristique d'un fils, un fils est dévoré par le zèle de la maison. La Bible déclare que quand il est venu, il a trouvé, le temple a été changé, l'usage du temple a été changé. C'était plus un lieu qu'on venait pour adorer le Seigneur, c'était devenu un lieu pour venir marchander. Lorsqu'il n'y a pas de réveil, l'usage de l'église change. On arrête d'être une maison d'adoration, on devient une maison de commerce. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans les églises aujourd'hui, c'est le commerce qui se passe. Ce n'est plus l'adoration, mais c'est le commerce. Et Jésus arrive, la première des choses, il est dévoré par le zèle de la maison de l'Éternel. Première caractéristique, un fils est celui qui est dévoré par le zèle du sacerdoce. Quelqu'un qui peut être prêt même à livrer sa vie pour la cause du royaume. Pourquoi? Parce que les zèles de ta maison me dévorent. Un fils qui est dévoré par les zèles de la maison n'a pas besoin qu'on puisse le booster pour qu'il sert. Les problèmes que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, j'ai parlé avec l'apôtre Champlain. Pourquoi nous avons des gens dans nos églises qui n'aiment pas servir? Il faut qu'on les booste. Ils ne sont pas des vrais fils parce qu'ils ne sont pas dévorés par les ailes de la maison. S'ils étaient dévorés par les ailes de la maison, on ne va pas les envoyer. Jésus n'avait pas besoin qu'on puisse les motiver pour qu'ils fassent. Il était motivé par les ailes qu'il avait. C'est-à-dire, lorsque nous avons une génération qui a les ailes, qui est dévorée par les ailes de la maison de l'Éternel, on ne va plus forcer les choses. On ne va plus forcer pour que les gens viennent au culte, pour que les gens puissent venir dans la présence de Dieu. On ne va pas forcer parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà dévorés par les ailes de la maison de l'Éternel. Deuxième caractéristique d'un fils, c'est que le fils est l'expression de la parole de Dieu. Parce que vous savez, quand Jésus a commencé à frapper les gens au temple, la Bible déclare que les gens se sont souvenus de ce qui est écrit à son sujet. C'est-à-dire, les actes qu'il posait correspondaient à la parole, ce qui est écrit. Un fils est l'expression de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'un fils ne fait pas des choses par rapport à selon sa volonté, selon son bon vouloir. Mais un fils fait ce qui est écrit par le Père. Un fils est l'expression de la parole. C'est pourquoi, quand tu es un fils, tu dois connaître la parole. Parce que ta vie doit être l'expression de la parole que tu consommes. Homme de Dieu, un vrai fils n'est pas celui qui prêche la parole, mais c'est celui qui vit la parole. On n'a pas besoin de te tenir là et tenter de crier aux gens, vivez la sanctification, comme moi-même je ne vis pas la sanctification. Ça, tu prêches la parole, mais tu ne vis pas la parole. Tu n'es pas un fils, parce qu'un fils, ce n'est pas celui qui dit la parole, c'est celui qui vit la parole. C'est le problème de ma génération. Nous sommes des fils qui ne vivent pas la parole, mais qui prêchent la parole. Nous voulons prêcher la parole, mais nous ne voulons pas vivre la parole. Tu n'as pas besoin de prêcher seulement la parole pour que les gens soient convertis. Mais par ta vie, ton mode de vie, ça peut amener la conversion parce que par ton mode de vie, on lit ce qui est écrit. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes qui aiment la parole de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des fils qui aiment consommer la parole? Est-ce qu'il y a des fils qui aiment lire la parole de Dieu? Je suis en train de prier que Dieu ne te donne pas seulement l'onction prophétique, mais que Dieu te donne le goût de la lecture de sa parole. Parce que ce qui nous dit souvent c'est ça. Seigneur l'onction, Seigneur mais la parole, tu vas expérimenter l'onction pour faire quoi? Parce que même cette onction doit obéir à une lignée, la parole qui est écrite. Troisième caractéristique d'un fils, c'est qu'un fils
et celui qui a les fouets de correction. La Bible déclare que Jésus a pris les fouets et il a commencé à frapper les gens. Les fouets, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, un fils est celui qui vient corriger, rectifier là où il y a des erreurs. Je parle à un fils ce matin. Un fils est celui qui vient avec les fouets de la parole. Quand ça ne marche pas dans l'église, on ne doit pas rester silencieux. Quand les gens sont en train de se méconduire, on ne doit pas rester silencieux. Un fils, il vient et il vient recadrer, corriger. Là où il y a du désordre, un fils vient avec la parole pour corriger. Je suis en train de réveiller la conscience d'un fils, à savoir que là où tu vois que ça ne va pas, il faut venir corriger. Là où tu vois qu'il y a des désordres, il faut venir corriger. Corriger non pas avec ta parole, mais avec la parole de l'Éternel. Venir mettre de l'ordre dans l'église. Je suis en train de dire à un fils que tu as les fouets que Dieu t'a donné pour corriger. Tu as des frères qui ne vivent pas bien, corrige-les par la parole. Il y a des gens qui se méconduisent autour de toi, corrige-les par la parole. Alléluia. Pour terminer, ça, c'est l'une de mes prières que je suis en train de faire pour ce mouvement du réveil. Je suis en train de prier que Dieu nous donne des fils comme des fils d'Isaacar. Dis à ton voisin, les fils d'Isaacar. Alléluia. Dans le temps où nous sommes, où je sens un vrai mouvement du réveil qui est en train d'arriver, je suis en train de prier le Seigneur qui nous donne des fils comme des fils d'Isaacar. Lisons la parole. 1 Chronique chapitre 12 verset 32. La Bible déclare: des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, dès son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Les fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, dès son chef sous leurs ordres. Pourquoi on a donné aux fils d'Isaacar des gens à leur ordre? Parce qu'ils avaient la vision prophétique, une lecture prophétique des choses. L'une des maladies de ma génération, tu vas voir un enfant qui n'a pas une vision, mais qui conduit les gens. Tu vas voir un jeune qui se lève, se réveille le matin, pas de vision de Dieu, mais il conduit des gens. Les gens, Dieu donne des personnes, des gens, aux personnes qui savent qu'ils ont une vision, lecture prophétique des événements qui arrivent sur la terre. Parce qu'ils ont des choses à dire et à avertir aux gens. Alléluia. Les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Écoute-moi. L'intelligence des temps n'est pas la prophétie. La prophétie est différente de l'intelligence des temps. La prophétie te permet de comprendre ce que Dieu veut faire. Mais l'intelligence des temps te permet de comprendre ce que toi tu dois faire pour vivre ce que Dieu veut faire. Il y a des gens, le problème n'est pas seulement qu'on puisse commencer à prophétiser, parce qu'on peut prophétiser sans vivre cela si on n'a pas l'intelligence du temps. C'est pourquoi je suis en train de prier qu'on n'ait pas seulement des gens qui prophétisent, mais qu'on ait des gens qui ont l'intelligence du temps pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre ce que Dieu a dit. Je suis en train de prêcher les réveils, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre les réveils? Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, la prophétie, c'est comme Dieu a dit aux apôtres, restez à Jérusalem jusqu'à ce que j'enverrai. Le Saint-Esprit est une promesse. Dieu a promis d'envoyer. Mais l'intelligence des temps, c'est les apôtres qui comprennent. Est-ce qu'on doit rester sans rien faire pour vivre l'accomplissement de la promesse? Ou il y a quelque chose que nous devons faire pour activer cette promesse à s'accomplir? Ils ont compris que dans l'intelligence des temps, ce sont des moyens pratiques qui permettent de vivre ce que Dieu a dit. Ils ont commencé à jeûner et à prier pour activer la promesse. La prophétie, c'est j'enverrai l'esprit. Mais l'intelligence des temps, c'est le jeûne et les prières pour vivre l'accomplissement. L'une des choses que Dieu m'a dit de dire à ma génération, c'est que nous sommes dans un temps où ce vent de réveil sera activé par la prière et le jeûne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne vais pas crier des règles, je vais crier des principes qui vont amener ces réveils à être effectifs. Dieu m'a dit de dire à ma génération, nous sommes dans un temps, Jésus a dit aux disciples quoi? Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de jeûner parce que l'époux est là. Mais demain je partirai. C'est-à-dire, il leur disait, et l'intelligence des temps pour comprendre. Vous savez, Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem. Pourquoi?
Parce que Jérusalem a manqué l'intelligence de comprendre que ces jours, si tu connaissais ces jours Jérusalem, qui t'appartient pour des choses qui appartiennent à ta paix. Et Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que Jérusalem a manqué l'intelligence du temps. Ils ont laissé passer les temps où Jésus était venu pour eux. Il se peut que je suis en train de parler du réveil, mais ce message peut te passer outre parce que tu ne comprends pas ce que tu dois faire. Tu n'as pas la lecture prophétique des temps pour comprendre ce que Dieu veut faire maintenant, là, tout de suite, dans cette saison. Je suis en train de dire à ma génération, revenons aux jeûnes et aux prières. Ne soyons pas là seulement en train de chercher à paraître sans être. Ce qui nous fera être, c'est la présence, c'est les sacrifices, c'est les jeûnes, c'est les prières. Je dis à ma génération, revenons aux jeûnes et aux prières. Dis à ton voisin de jeûnes et de prières. Ils pouvaient rester à la chambre haute et attendre que l'esprit descende, mais ils n'ont pas entendu. Ils ont dit l'intelligence des temps. Pratiquons, parce que nous sentons qu'il y a un mouvement. Écoutez, quand il y a un mouvement, il faut savoir s'atteler. Élie a dit à Akab, je sens, mais parce que je sens que quelque chose arrive, il faut faire des choses, prends des précautions, prends des mesures pour vivre ce qui est en train d'arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un, attelle ton char, attelle ton chevreau, parce que j'attends un mouvement qui annonce la pluie. Lève-toi, tape ton voisin, dis-lui, attelle ton char, attelle ton chevreau, parce que j'attends un mouvement qui annonce la pluie. Je suis en train de sentir un grand mouvement du réveil. Lève-toi là où tu es. Je sens un mouvement de réveil qui est en train d'arriver. Mais tu dois te préparer pour vivre ce mouvement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle au Fils ce matin? Est-ce que je suis en train de parler au Fils? Homme de Dieu, que Dieu bénisse ta présence. Que Dieu nous donne des fils d'Isaacar. Des hommes qui ne vont pas être là en train de crier de rire seulement, mais qui nous disent ce que nous devons faire pour vivre ce que Dieu a demandé. L'une des choses que je te dis pour cette deuxième matinée de réveil, sache que Dieu m'a envoyé pour te dire, le jeûne et le prière va déclencher quelque chose de nouveau que Dieu a mis en toi. Je ne prêche pas les gens qui n'ont rien reçu de la part de Dieu. Je suis en train de prêcher des fils qui ont des choses qui doivent manifester là, dans cette saison où nous sommes. Je suis en train de les parler. Si tu sais que tu es un fils et que tu as reçu quelque chose de Dieu, tu n'attendras pas qu'on puisse te pousser pour commencer à prier.